Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Alors voilà une petite bourgade, Pineda de Mar, qu'on a bien aimé. Donc ça se situe en Catalogne, sur la Costa Maresme Barcelona Garraf, et c'est à peu près à 50 minutes de Barcelone qu'on peut visiter en y allant en train. Donc c'est à peu près 50 minutes de train. Vous allez pouvoir prendre vos billets et vos vélos, mais pas y aller en vélo parce que ça fait loin mais on quand peut prendre le vélo dans le train. Voilà, vous pouvez emmener vos vélos dans le train. Pour vous aider à prendre les billets, c'est simple, vous allez à la réception du camping, ils parlent super bien français, ils vont vous aider. Ouais. Et puis vous allez prendre le train, si vous y allez à pied, c'est à peu près 300-400 mètres. On n'était pas tout à fait d'accord, mais les kilomètres ne sont pas ressentis de la même façon. À pied, à cheval, en vélo, c'est la même distance. Hein. Voilà. Ah, tu vois. Donc, dans cette petite bourgade, vous allez pouvoir trouver des commerces, des restaurants, beaucoup d'animations. Mais nous, ce qu'on aime surtout, c'est qu'il y a énormément de pistes, de longueurs de pistes cyclables le long de la mer. Là, il y a de quoi faire. Voilà, vous allez pouvoir pédaler, voir de magnifiques paysages, des petits bateaux de pêche. Ouais. Surtout sur un côté et de l'autre sur un côté de la plage. Voilà. Et de l'autre côté, c'est plutôt une plage avec des petites criques. Enfin, je vous en dis pas plus. Vous allez voir ça en images à la fin de la présentation du camping. Alors, le Ticati a posé ses roues à Pineda de Mar, mais sur le camping Enmar. Donc c'est un camping qu'on peut avec la carte taxi qui est à 21 € par jour, tout compris, l'électricité comprise, juste rajouter la taxe de séjour, qui est à peu près dans tous les campings, voilà, la même chose, identique, hein, ça fait 1,20 € à peu près par personne, pour deux personnes. Pour deux personnes par jour. Voilà. On partage tout, nous. Alors, ce camping ferme au 1er novembre. Il accepte les animaux à 4 pattes et nous, franchement, ce qu'on a apprécié, alors, c'est la piscine et surtout, c'est d'une propreté exceptionnelle. Oui. Tous les jours, ils viennent ratisser sur l'emplacement les feuilles des arbres qui tombent. À chaque fois qu'on allait au sanitaire, il y avait quelqu'un qui nettoyait, qui était là pour nettoyer. Enfin, franchement, c'est d'une propreté exceptionnelle. Alors, bon, nous, on y va hors période, juillet-août, à voir, évidemment, en juillet-août. Mais là, franchement, c'était parfait, ce qu'on aime. On vous en dit pas plus. Allez, vidéo. Vous constaterez par vous-même. Voici le plan du camping Enmar à Pineda de Mar. Alors ici, vous voyez, il y a l'entrée du camping. Bon, le jour où j'ai pris la photo, c'est le jour du départ et il faisait pas vraiment très beau, hein. Il pleuvait. Mais bon, ça reste quand même un super camping. Ici, sur votre gauche, lorsque vous rentrez, vous avez la réception et juste à côté, son bar. Ensuite, juste après, vous avez un petit market. Franchement, de quoi dépanner, c'est vraiment bien. Bon, c'est un peu plus cher que le supermarché, mais bon, ça dépanne bien. Et juste à côté, les machines à laver. Vous avez également un petit endroit pour prendre des livres et en déposer. Sur votre droite, après être rentré dans le camping, il y a l'aire de vidange où vous pourrez vidanger les eaux noires, les eaux grises, ainsi que faire le plein de votre réservoir d'eau propre de votre camping-car. Vous y trouverez également les poubelles.
Alors juste à côté du bar et à côté de la piscine, vous avez une pièce réservée au club enfant. Alors même si il n'y a pas d'animation, eh bien vous pouvez aller jouer avec vos enfants dans cette pièce. Il y a des jeux pour les grands, les petits, voilà, ça peut être sympa. En face du petit supermarket et du local pour les machines à laver, vous avez le bloc sanitaire principal avec d'un côté les douches pour les femmes et de l'autre côté les douches pour les hommes. Donc voici l'intérieur des sanitaires. Donc vous avez sur le côté les lavabos collectifs ainsi que les toilettes au fond et vous avez des blocs douches avec lavabo. Donc c'est sympa parce que tout ferme, vous pouvez faire votre toilette entièrement au lavabo et ensuite à la douche, donc vous lavez les dents, etc. Derrière donc ce bâtiment, vous contournez et vous allez trouver l'endroit pour faire la vaisselle, pour laver votre vaisselle et sur la gauche pour laver votre linge. Et juste un petit peu plus loin, vous continuez, vous allez trouver la vidange des eaux noires pour vidanger votre cassette pendant votre séjour. Alors, dans ce camping, vous allez trouver une magnifique piscine avec un décor tropical. Vous aurez l'impression de vous trouver sous les tropiques. Alors, il y a 4 bassins, donc 2 qui sont chauffés et 2 qui ne sont pas chauffés. Alors, celui où le plus grand bassin, un peu en arrondi, voilà, celui-ci, n'est pas chauffé, ainsi que celui qui réceptionne les toboggans. Des petits toboggans, voilà, si vous avez... Thierry l'a essayé, voilà, évidemment, avec son âme un peu infantile, c'est sympa. Ensuite, il y a 2 autres piscines, la piscine pour les tout petits, qui elle aussi est chauffée, ainsi que le couloir de nage, qui est l'eau est chauffée. Donc c'est franchement appréciable hors saison, parce que voilà, ça vous permet d'aller nager un petit peu, et puis de vous réchauffer, hein. Voici maintenant les emplacements. Donc ce camping est à 21 € avec la carte taxi hors juillet-août. Donc franchement c'est un superbe camping ça vaut vraiment le coup avec la carte. Et tout est compris, l'électricité, il faut juste rajouter la taxe de séjour qui n'est pas comprise. Voilà, alors ce sont des emplacements de taille moyenne, vous le voyez là sur les images. Et alors c'est un camping qui est en centre-ville, donc si vous cherchez le calme, c'est pas forcément le bon endroit. Mais vous avez la ville qui est juste à côté. Je vais vous montrer des petites images après de ce qu'on a pu voir. Et voilà, c'est plutôt un camping pour si on veut aller au restaurant, faire des petites soirées nocturnes, etc. Après nous, il y a eu 2-3 soirées où il y a eu un peu de musique le soir. Évidemment, c'était la fête nationale ibérique, donc forcément il y avait un peu d'animation dans la ville. Mais en dehors de ça, c'est quand même pas bruyant. Voilà, franchement, nous, on y retournera. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que vous allez pouvoir voir autour du camping. Donc, lorsque vous sortez du camping, vous avez un accès direct à la plage. Donc, vous allez pouvoir tourner soit sur votre gauche, soit sur votre droite. Donc, si vous tournez sur votre gauche, alors attention, il y a la voie ferrée qui passe du train qui va vers Barcelone. Donc, il faut trouver des passages souterrains, mais vous allez voir, il y en a assez régulièrement pour pouvoir passer de l'autre côté de la ligne ferrée et donc longer la plage. Donc en vélo, c'est magnifique. Vous allez pouvoir faire de nombreuses balades. Vraiment, il y a plus de 10 km de chaque côté, soit à droite, soit à gauche. Donc sur votre gauche, vous allez aller en direction de Malgrat de Mar. Alors c'est une ville, hein, donc vous allez y retrouver des commerces, des restaurants, beaucoup d'animations, mais vous allez pour y aller, vous allez longer la mer et évidemment c'est super joli. Il y a des bateaux de pêche, enfin vous allez voir, c'est vraiment magnifique.
si vous tournez sur votre droite, vous allez aller en direction de Saint-Paul-de-Mar. Alors là, c'est pareil, il y a plus de 8 km de vélo le long de la mer. C'est vraiment sympa, c'est que de la piste cyclable. Et vous allez voir de jolies maisons. Alors c'est pareil, vous êtes de l'autre côté de la voie ferrée. Et ensuite, il va falloir remonter un petit peu dans la ville et pour pouvoir monter la colline et passer de l'autre côté pour aller à Saint-Paul-de-Mar. Alors là, nous, on s'est baigné, c'est magnifique, on a fait de la plongée, une petite plage vraiment sympathique. Voilà, je vous montre les images. Vraiment, on s'est régalé, c'est assez rocailleux, c'est plein de petites criques. Voilà, ça change du côté gauche où là, c'est vraiment des grandes plages de sable à n'en plus finir. Par ici, c'est aussi très très joli. Donc pareil, de grandes pistes cyclables à faire en vélo. Et en haut de la colline, avant de redescendre sur Saint-Paul-de-Mar, vous avez un phare que vous allez pouvoir visiter, le phare de Calela. Alors par contre, il est visitable que samedi, dimanche et jours fériés, hors juillet-août. Bon, alors, chouette ce camping, hein. Bon, toutes les infos que vous souhaiterez avoir sont dans la description de la vidéo. Il suffit juste de cliquer sur le titre de la vidéo, comme ça vous allez avoir tout. Je passe quand même beaucoup de temps à remplir cette rubrique pour que vous soyez le plus informé possible. Les tarifs, le point GPS, voilà. Toutes les infos que vous souhaiteriez avoir sur Pineda de Mar et sur le camping Ennar. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, d'activer la petite cloche, de vous abonner si c'est toujours pas fait et de mettre un petit pouce pour nous dire que vous avez aimé notre vidéo. Alors ça, c'est super important parce que pour nous, c'est notre récompense et ça montre voilà, qu'on est utile et qu'il faut continuer. Hein. Alors si on n'a plus de pouce, on arrête. Hein. Non, voilà. Non, c'est une blague. Allez. La devise du jour, c'est le Pineda de Mar. J'en ai pas marre. Voilà. Allez, bye bye les Casimirennes, à dimanche prochain. À bientôt. Au revoir les Casimirois. Toi aussi, participe.